Vous devez regarder ceci si vous luttez contre l'insécurité alimentaire. N'Djamena est une ville à la croisée des chemins. Elle se situe au cœur de la République démocratique du Congo, une nation aux prises avec la pauvreté, les conflits et la dégradation environnementale. N'Djamena ne fait pas exception. La ville est confrontée à un ensemble complexe de défis. L'insécurité alimentaire est omniprésente. L'environnement est menacé. Et le fossé entre les nantis et les démunis se creuse. N'Djamena est un microcosme des combats de la RDC. C'est un lieu où l'espoir et le désespoir coexistent. Mais c'est aussi un lieu où les gens se battent pour un avenir meilleur. N'Djamena est une ville de contrastes. On y trouve des marchés animés regorgeant de produits colorés. Mais on y trouve aussi des bidonvilles où les gens luttent pour survivre. La ville est entourée de forêts tropicales luxuriantes. Mais ces forêts sont menacées par la déforestation. N'Djamena est à la croisée des chemins. Les choix faits aujourd'hui détermineront son avenir. Succombera-t-elle aux défis auxquels elle est confrontée? Ou forgera-t-elle une nouvelle voie vers un avenir plus durable et plus équitable? Pour en savoir plus sur les défis agricoles de N'Djamena et comment vous pouvez aider, visitez notre site web. Pour beaucoup à N'Djamena, mettre de la nourriture sur la table est un combat quotidien. Plus des 3/4 de la population de la province du Sud-Ubangi, où se situe N'Djamena, est confrontée à l'insécurité alimentaire. Cela signifie qu'ils n'ont pas accès de façon régulière à une quantité suffisante d'aliments nutritifs et abordables. Les petits exploitants agricoles, qui représentent la majeure partie de la population, sont particulièrement vulnérables. Ils font face à une multitude de défis. Parmi ceux-ci, on compte un accès limité aux terres, au crédit et au marché. Le manque de techniques et d'équipements agricoles modernes freine encore davantage leur productivité. Il leur est donc difficile de produire suffisamment de nourriture pour subvenir aux besoins de leur famille et d'en vendre pour générer des revenus. La situation est aggravée par le mauvais état des infrastructures, qui rend difficile l'acheminement des produits vers les marchés. La lutte pour la sécurité alimentaire à N'Djamena est une problématique complexe, sans solution simple. Elle nécessite une approche multidimensionnelle qui s'attaque aux causes profondes de la pauvreté et des inégalités. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Rejoignez-nous pour sensibiliser et soutenir les initiatives locales visant à améliorer la sécurité alimentaire à N'Djamena. Votre aide peut transformer des vies. Le paysage agricole de N'Djamena est marqué par un contraste saisissant. D'un côté, on trouve les petits exploitants agricoles, travaillant sur de modestes parcelles, cultivant essentiellement pour subvenir à leurs propres besoins. De l'autre, il y a les grandes plantations, produisant des cultures commerciales telles que le caoutchouc, l'huile de palme et le café, principalement destinées à l'exportation. Les petits exploitants utilisent des méthodes traditionnelles et des outils rudimentaires. Leurs rendements sont souvent faibles et ils peinent à rester compétitifs sur le marché. Les plantations, à l'inverse, bénéficient d'un accès à la technologie moderne, aux capitaux et à de vastes superficies. Cette disparité en termes de ressources et d'opportunités creuse un fossé de plus en plus profond entre ces deux modèles agricoles. Tandis que les plantations prospèrent, contribuant significativement aux exportations, les petits exploitants continuent de lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Ce dualisme agricole soulève des questions cruciales d'équité et de durabilité. Il met en lumière l'impérieuse nécessité de politiques publiques soutenant les petits exploitants et favorisant un développement agricole plus inclusif. Ensemble, nous pouvons soutenir les pratiques agricoles durables et assurer un avenir meilleur pour tous. Engagez-vous dès aujourd'hui pour un développement agricole équitable et durable. La quête du développement économique à N'Djamena a un prix, celui de son environnement. La déforestation, engendrée par l'expansion agricole, prive la région de ses luxuriantes forêts tropicales. Les arbres sont abattus pour laisser place à de nouvelles plantations et à de petites exploitations agricoles. Cette déforestation a des conséquences dramatiques. Elle contribue au changement climatique, à la réduction de la biodiversité et à la perturbation d'écosystèmes essentiels. La disparition des forêts aggrave également l'érosion des sols et la raréfaction de l'eau, menaçant encore davantage la sécurité alimentaire. La pollution est une autre source d'inquiétude grandissante. Les activités industrielles, notamment celles des grandes plantations, polluent les cours d'eau. La rivière Lumu, source de vie pour de nombreuses communautés de N'Djamena, est désormais contaminée par des produits chimiques et des déchets.
Cette pollution représente de graves dangers pour la santé humaine et l'environnement. Gemena est confronté à un défi majeur, trouver un équilibre entre développement économique et préservation de l'environnement. Des solutions durables sont indispensables pour atténuer les impacts négatifs de l'agriculture et de l'industrie sur l'environnement. Ensemble, nous pouvons sensibiliser aux coûts environnementaux du progrès et agir pour un avenir plus vert. Rejoignez-nous dans cette mission cruciale pour protéger notre planète. Cinquième partie, la zone économique spéciale. Espoir ou effet d'annonce. En 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec le soutien de l'USAID, a mis en place une zone économique spéciale, ou ZES, à Miluna, près de Gemena. La ZES vise à attirer les investissements étrangers dans l'agriculture à grande échelle, en promettant la croissance économique et la création d'emplois. Cependant, la ZES a suscité des réactions mitigées. Ses partisans affirment qu'elle stimulera l'économie, créera des emplois et améliorera les infrastructures. Les critiques, en revanche, s'inquiètent des impacts négatifs potentiels sur les petits exploitants agricoles et sur l'environnement. Ils soutiennent que la ZES aggravera l'accaparement des terres, déplacera les petits exploitants et entraînera une déforestation et une pollution accrue. Les critiques remettent également en question la transparence et la responsabilité de la ZES, exprimant des inquiétudes quant à la corruption et à la mauvaise gestion potentielle. La ZES met en lumière les défis de l'équilibre entre développement économique et durabilité sociale et environnementale. Reste à voir si elle tiendra ses promesses ou si elle aggravera les inégalités et les problèmes environnementaux existants. Pour en savoir plus sur les solutions d'espoir et comment vous pouvez contribuer, visitez notre site web et rejoignez la conversation. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Sixième partie, quand les eaux ont monté, l'inondation de 2016. En 2016, une catastrophe s'est abattue sur Gemena. De fortes pluies et des vents violents ont fait sortir de leur lit les rivières Mombonga, Sukia et Labo, inondant maisons et commerces. Les eaux ont laissé derrière elles un sillage de destruction. Des milliers de personnes ont été touchées. Des maisons ont été détruites, les récoltes emportées et des moyens de subsistance anéantis. L'inondation a mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures de Gemena et l'insuffisance de sa préparation aux catastrophes. Les eaux se sont retirées, laissant derrière elles les stigmates de la catastrophe. L'inondation a servi de rappel brutal de l'impact dévastateur des catastrophes naturelles, en particulier sur les communautés qui manquent d'infrastructures adéquates et de plans de préparation aux catastrophes. Il est crucial de sensibiliser et de se préparer pour éviter de telles tragédies à l'avenir. Engageons-nous à renforcer nos infrastructures et à élaborer des plans de réponse aux catastrophes. Ensemble, nous pouvons protéger nos communautés. Septième partie. Ramasser les morceaux. La réponse à l'inondation. Au lendemain de l'inondation de 2016, une intervention humanitaire massive a été lancée. La Croix-Rouge de la RDC, avec son réseau de volontaires, a été parmi les premiers à intervenir, apportant une aide d'urgence aux personnes sinistrées. Des organisations internationales, dont la Croix-Rouge belge, ont fourni un soutien financier et logistique. Le gouvernement a également mobilisé des ressources pour venir en aide aux victimes des inondations. L'intervention s'est concentrée sur la fourniture d'abris, de nourriture, d'eau potable, de services d'assainissement et de soins médicaux à ceux qui avaient tout perdu. Des efforts ont également été déployés pour reconstruire les infrastructures endommagées et aider les communautés à se relever de la catastrophe. L'intervention après l'inondation a mis en évidence l'importance de la collaboration et de la coordination entre les différentes parties prenantes, notamment les communautés locales, les ONG et le gouvernement, pour faire face aux catastrophes. Vous aussi, vous pouvez faire une différence. Rejoignez les efforts de réponse aux inondations en faisant un don ou en devenant bénévole. Ensemble, nous pouvons aider Gemena à se reconstruire et à se préparer pour l'avenir. Huitième partie. Les défis. Persistants. Un long chemin. Reste à parcourir. Malgré les efforts déployés, Gemena continue de faire face à d'importants défis. L'insécurité alimentaire demeure élevée, notamment parmi les petits exploitants agricoles. La déforestation et la pollution continuent de représenter une menace pour l'environnement. Et le fossé entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser. Les conséquences de l'inondation de 2016 sont toujours palpables. De nombreuses familles peinent encore à reconstruire leur vie.
Le risque de futures inondations reste important, le changement climatique menaçant d'entraîner des phénomènes météorologiques plus extrêmes. L'avenir de Gémena est incertain. La ville est confrontée à un réseau complexe de défis. Relever ces défis nécessite un engagement à long terme de la part du gouvernement, de la société civile et de la communauté internationale. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Engagez-vous dès aujourd'hui pour soutenir Gémena et ses habitants. Chaque action compte. 9e partie, graines d'espoir, construire un avenir durable. Malgré les difficultés, l'espoir persiste à Gémena. Les organisations de la société civile œuvrent sans relâche pour l'autonomisation des communautés locales. Elles dispensent des formations en agriculture durable, encouragent la préservation de l'environnement et plaident en faveur d'une gouvernance améliorée. Certaines initiatives s'avèrent prometteuses. Des ONG telles que SAD et GSI Italia octroient des microcrédits et proposent des formations aux petits exploitants agricoles. Grâce à ces initiatives, les agriculteurs parviennent à accroître leur rendement, à améliorer leurs conditions de vie et à renforcer leur résilience face au changement climatique. On observe une prise de conscience grandissante quant à la nécessité de solutions durables. Les communautés locales s'impliquent davantage dans la protection de l'environnement. Le gouvernement commence progressivement à prendre conscience de l'importance du soutien aux petits exploitants agricoles et de la promotion d'une agriculture durable. L'avenir de Gémena n'est pas encore écrit. Les graines de l'espoir sont plantées. Grâce à des efforts continus et à la collaboration, Gémena peut surmonter les obstacles et bâtir un avenir plus durable et plus équitable pour tous ses habitants. Vous aussi, vous pouvez contribuer à cet avenir durable. Rejoignez-nous dans nos efforts pour soutenir les communautés locales et protéger notre environnement. Ensemble, nous pouvons faire la différence.